Le chemin de retour s'effectuait sans encombre. Une fois arrivés dans la cave, les 5 compagnons poussèrent un ouf de soulagement. Restés à travers les rues de Forlange, ce qu'ils firent sans s'attarder, surtout lorsqu'ils entendirent des corps mugir depuis les remparts du château des Météores. L'alarme vient d'être donnée, déclara Ancio. Dépêchons-nous d'aller chez moi. Dans quelques minutes, la ville va grouiller de soldats à notre recherche. Ils arrivèrent enfin, quelques minutes plus tard, à la maison du vieux serviteur. Par chance, ils n'avaient croisé personne et nul ne les avait vus entrer dans sa demeure. Venez par ici, nous serons plus tranquilles pour bavarder. Ma femme va nous préparer une tisane d'herbe bleue. Cela nous fera le plus grand bien à tous. Bientôt, assis confortablement sur de grands coussins de velours rouge, Lumina et ses amis se remettaient de leurs émotions. Lausanne tenait à deux mains sa tasse comme pour mieux se réchauffer du froid et de l'humidité du cachot, où il avait croupi pendant tant de jours. Il but avec bonheur une petite gorgée de tisane. Princesse, je tiens à vous remercier vivement pour les risques que vous venez de prendre avec vos amis pour me délivrer. J'ai été peiné par la mort de votre père pour qui j'avais forgé Walbang, son épée noble. Rancor vous a demandé la même chose, fit Lumina, avec une sourde colère dans la voix. Depuis le plus lointain de mes ancêtres, notre famille a toujours forgé des épées et a transmis de génération en génération les secrets de fabrication des épées nobles. Nous avons toujours juré que jamais nous ne forgerions une épée à celui qui asservirait le peuple. À ma connaissance, je suis le premier à être confronté à une telle situation. Aussi, ma détermination n'en est que plus grande. Mais après vous avoir menacé physiquement, Rancor voulait s'en prendre à la population de Forlange en n'hésitant pas à tuer des innocents pour vous forcer à coopérer, dit Limina les poings serrés. N'ayez crainte, jamais je n'aurais cédé. Ma décision était prise. Si vous n'étiez pas venu me délivrer, je me serais donné la mort, juste avant que ce soit exécuté le premier otage. Ainsi, Rancor n'aurait jamais eu d'épée noble. Et moi, à moi, demanda Lumina anxieuse, en feriez-vous une? Je n'ai pas tué mon père, comme le prétend Rancor, et je désire plus que tout débarrasser le royaume de ce dictateur. Une épée pour une fille? Cela ne s'est jamais vu, dit Lausanne. Mais pourquoi pas, après tout? Les circonstances sont exceptionnelles, et vous avez fait preuve avec vos compagnons d'une réelle détermination. Vous méritez de succéder à votre père. Le forgeron but une autre gorgée de tisane, puis déclara solennellement. Je fabriquerai avec choix une épée noble pour notre souveraine. Viva! Viva Lausanne! S'écrièrent en même temps Fodor et Nino, sous le regard bienveillant d'Ancio, très ému. Merci, Lausanne, dit la princesse. Mais comment allez-vous vous y prendre? Votre atelier est aux mains des sbires de Rancor. Ne vous inquiétez pas, jeune princesse. La fabrication d'une épée noble, ce n'est pas dans mon atelier que ça se passe, mais en dehors de la ville. Et je compte bien sur Ancio pour nous en faire sortir discrètement. Le vieux serviteur sourit et hocha de la tête. Apparemment, Ancio connaissait bien d'autres passages secrets que celui qui menait au corps du château des Météores. Pendant ce temps-là, à Soirville, la capitale, le capitaine Willem s'approchait à grands pas du bureau de Rancor où celui-ci étudiait des parchemins. Monseigneur, un pigeon voyageur vient d'arriver avec un message de Born. Lausanne s'est échappé du château des Météores. Ses 2 gardes avaient perdu la mémoire. Mais la dame noire en poste au château a sondé leur esprit. Lausanne est parvenue à s'enfuir avec la complicité de Lumina. Les 2 gardes ont également perdu la vue, momentanément, toujours d'après dame Carnel. Selon elle, c'est aussi la princesse qui les a aveuglés. Grâce à ses maudits pouvoirs sur la lumière, granda encore, Arcani nous avait prévenus. Le régent asséna un formidable coup de poing qui fit soulever tout ce qui se trouvait sur la table et renverser l'encrier. Parfait, s'écria-t-il, tout se déroule selon mon plan. C'est exact, monseigneur, fit mielleusement Willem, qui ne comprenait plus rien mais n'osait pas le montrer. Ce vieux fou n'aurait jamais cédé à mes menaces. Je connais cette race d'homme, je suis sûr qu'il se serait supprimé plutôt que de me faire une épée noble. Nous aurions pu essayer de récupérer celle de Krillin, imbécile, dans le gouffre des Vaucluses. Il est insondable. Et de toute façon, chaque monarque doit posséder sa propre épée. J'aurai la mienne sans problème, ne t'inquiète pas. Je savais ce que Lumina allait chercher à Forlange. Elle aussi veut ce symbole de la monarchie. Dès que Lausanne aura forgé son épée, nous ferons d'une pierre deux coups. Nous nous emparerons de l'épée et de Lumina.
Que penses-tu de cela? Très brillant, Seigneur. Je n'y aurais pas pensé tout seul. C'est pour cela que tu ne seras jamais monarque. Il faut autant agir avec sa tête qu'avec son bras. Maintenant, file, prépare une escorte. Nous partons dès demain pour Fort-Lange. Le capitaine Willem fit une révérence de soumission et se dirigea vers la porte. Au fait, rajouta encore, renvoie un messager à Born, qu'il fasse exécuter en place publique ces gardes qui ont failli à leur mission en laissant enfouir Lausanne. Ce n'est pas parce que cela nous arrange qu'il ne faut pas sévir face à des incapables. Mais ils sont déjà aveugles, Seigneur. Tant mieux pour eux. Ainsi, ils ne verront pas la mort arriver.